dimension de toi. Dans les cieux, conduis-nous dans céleste, conduis-nous dans les lieux. encore plus loin dans ta présence. Une autre dimension de toi. Dans les saints des saints. oh, 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 Dans les saints des saints. Dans les saints des saints. Alléluia, Alléluia, merci d'être là ce soir. Merci de me couvrir encore dans ta grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es là au milieu de nous ce soir. Et tu nous fais du bien. Et tu nous fais du bien. Et tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Merci d'être là. Et déjà tu agis au milieu de nous. Shadabas. Merci pour cette onction que tu répands. Merci pour cette grâce que tu nous fais ce soir. La Bible dit, l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous sommes dans ta présence. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que tu as prévu de faire, mais nous nous attendons à toi. Plaise à toi de nous toucher quand tu veux. Plaise à toi de nous faire du bien. Mais s'il te plaît, permets-moi d'atteindre le but. Non pas à cause de mes efforts, mais à cause de la grâce. Je m'abandonne totalement. Saint-Esprit, utilise-moi pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Rends-moi
de force et de puissance, d'intelligence et de sagesse. Que par ma bouche, que les oracles de l'Éternel sortent. Et que par ma bouche, Seigneur, que des miracles s'opèrent. Donne-moi ce soir, ô Dieu, d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous détruisons toutes les forces des ténèbres qui puissent agir en ces lieux. Nous les rendons nuls et sans effet dans les noms de Jésus. Et nous rendons toute pensée captive, obéissante à la parole de Dieu ce soir et à sous son autorité. Seigneur, libre à toi de nous faire du bien. Libre à toi de nous faire du bien. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire ce soir. Que toute l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir. Salue ton frère, salue ta sœur en disant quelque chose de bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la Bible? En Chronique chapitre 12, verset 32 au verset 33. En Chronique chapitre 12, verset 32, verset 33. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Le verset qui m'intéresse, c'est le 33e. Des Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leur ordre. Ils étaient capables de discerner les temps. Dis avec moi, discerner les temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Dans ma version, on dit, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir, mais en fonction des circonstances. Dis avec moi, en fonction des circonstances. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit ceci. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Dis avec moi, prophète pour les nations. Jérémie 29, le verset 11e. C'est le tout dernier passage. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Pouvons nous rasseoir. Je commencerai par rendre grâce à Dieu pour ce temps qui nous accorde pour partager la parole ce soir. Alléluia. La chair, elle est chère, elle est tellement chère. Je puis vous rassurer que je me tiens devant vous avec crainte et tremblement. Et je voudrais remercier le couple pastoral qui me fait la grâce ainsi l'honneur de partager la parole avec vous ce soir. Merci aux anciens, à mes chefs. Et merci à vous tous qui êtes là ce soir et ainsi qu'à tous les responsables des départements. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais, c'est vrai, ça sera une surprise, dire une nouvelle fois
Bon anniversaire à l'ancien Mala. Et bon anniversaire, qui ne sont pas encore là, aux jumeaux, l'homme de Dieu John Mamba et Biou Moukadi, sûrement qui seront là et peut-être qu'on n'aura plus le temps de les souhaiter. Nous le ferons de vive voix. Alléluia. Dis avec moi, il y a urgence. Bien-aimés, il y a urgence. Nous sommes toujours dans notre thème aujourd'hui et pas demain. Mais le plus important, c'est que la pensée que j'ai à t'emmener ce soir, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence. Et quand nous avons une urgence, c'est une question de temps. La Bible nous dit si bien, rachetez les temps car les jours sont mauvais. La Bible est en train de parler des jours qui doivent arriver, qui sont mauvais. Mais la Bible ne dit pas de les racheter avec de l'argent. Mais la Bible est en train de dire de prendre des dispositions afin que demain soit meilleur. Mais la Bible ne dit pas racheter le temps demain, racheter le temps aujourd'hui. Il vous demande de racheter aujourd'hui. Vous ne racheterez pas le temps demain, mais vous rachetez le demain aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui est plus important que demain. Ton aujourd'hui peut devenir ton hier, mais ton demain deviendra certainement ton aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a une chose à laquelle nous devons faire très attention, nous devons faire attention au temps. Le temps est une donnée immatérielle qu'on peut voir, qu'on peut compter certes avec les aiguilles d'une montre, mais plus encore, c'est un ennemi. Quand tu es dans une victoire, c'est un allié, mais quand tu es dans la défaite, c'est un ennemi. C'est pourquoi, bien-aimés, vous verrez, quand nous jouons un match, quand il y a un match de football et que l'équipe adverse est en train de subir et est là en train de mener 1-0, à chaque minute des ballons perdus par l'adversaire, ce sont des temps de joie et de réconfort pour l'équipe qui mène. Mais pour l'équipe qui perd et qui est en train de perdre, ce sont des moments où ils sont en train d'aller tout doucement vers une perte. C'est pourquoi fais très attention à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui engage ton avenir et ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui engage ton avenir, mais aujourd'hui engage aussi ta destinée. L'homme vit aujourd'hui parce que demain appartient à Dieu. L'homme vit aujourd'hui. L'homme se marie aujourd'hui. Ceux qui vont se marier aujourd'hui diront « Je me suis marié aujourd'hui ». Et ceux qui meurent aujourd'hui diront aussi « Ils sont morts quand? Aujourd'hui ». C'est pourquoi le même temps, la même période, il y a d'autres qui vivent, il y a d'autres qui naissent, il y a d'autres qui montent, il y a d'autres qui descendent, mais il y a d'autres aussi qui meurent. C'est pourquoi ne blague pas avec le temps et surtout ne blague pas avec le jour que Dieu t'a donné. Car dans ce même temps, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui font des choses. Maintenant, pose-toi la véritable question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alléluia. Et vous allez constater avec moi que pour nous, le meilleur, c'est dans le futur. Et pourtant, le futur se prépare aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit si bien, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui. Si aujourd'hui vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que dans la pensée de Dieu, les choses ne se passent pas toujours demain, mais les choses de demain sont en fonction d'aujourd'hui. Dans les 3 passages que nous avons lus, je voudrais commencer par Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. La Bible est en train de présenter un homme qui était un prêtre, qui vivait dans un temple, qui était un sacrificateur. Mais un jour, et sûrement lui pouvait dire aujourd'hui, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Et Dieu commence en lui disant, avant que tu ne sois formé, je t'avais choisi. Avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, je t'avais choisi. Et avant que tu ne sortes, je t'avais consacré. Bien-aimé, la notion du temps est très importante dans la présence de Dieu. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, n'a pas attendu que Jérémie sorte pour être consacré et oint. Mais Dieu a gagné le temps. En avant même qu'il n'entre dans le ventre, il était déjà consacré, oint, choisi, établi pour les nations. Bien-aimé,
si Dieu à ce point-là est en train de respecter le temps, il pouvait bien attendre que Jérémie sorte. Il pouvait bien attendre que Jérémie sorte. Mais dans le plan de Dieu, avant que Jérémie ne sorte du sein de sa mère, il doit avoir une rencontre particulière dans le céleste afin d'impacter sa vie. Et quand il sort directement, il commence la mission. Il n'y a pas de perte de temps. Dans le verset 10, il dit, aujourd'hui, voilà, je te donne une mission. Jérémie chapitre 1er, verset 10, il dit, aujourd'hui, je te confie une mission. Tu as la mission de détruire, de planter. Pourquoi? Parce que j'étais établi comme prophète pour les nations. Bien-aimés, nous croyons que les choses meilleures se passent demain. Non, mais demain se prépare aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Demain se prépare aujourd'hui. Le jour le plus important pour toi, ce n'est pas le jour où tu te maries, mais le jour le plus important pour toi, c'est le jour où tu as compris que tu dois commencer à changer. Des fois, bien-aimés, le futur n'est que l'impact des choses que nous faisons dans le présent. Pour qu'un homme fasse une récolte, il doit s'aimer aujourd'hui. Sans sémence, il n'y a pas de récolte. C'est pourquoi le travail que tu dois faire aujourd'hui, tu dois bien le faire. Il ne suffit pas simplement de travailler, mais il faut bien travailler. Alléluia. Il ne suffit pas simplement de chercher Dieu, il faut bien chercher Dieu. Il ne faut pas simplement étudier, mais il faut bien étudier. Pourquoi je suis en train de dire cela? Bien-aimés, tel que nous sommes ici, quel que soit le nombre que nous avons ici, chacun nous avons une mission sur terre. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Que tu sois chef de commune, chef de je ne sais pas moi de quoi, de 1000, de 5000, de 10 000. Le plus important, c'est que nous avons une mission à accomplir sur la terre. Je ne sais pas quelle est ta mission. Peut-être que ta mission, c'est d'amener simplement une seule âme au Seigneur. Puis après, elle peut mourir, cette âme, et tu gagnes un prix. Parce que tout homme en venant sur terre a été doté d'une capacité de reproduire le divin sur terre. Et la mission de Dieu, bien-aimé, le but que nous sommes en train de poursuivre, bien-aimé, c'est ce but-là dont nous sommes en train de parler ce soir. C'est que le but de Dieu, ce n'est pas que tu construises des maisons, ce n'est pas que tu fasses des enfants, ce n'est pas que tu te maries, ce n'est pas que tu étudies, mais le but pour lequel Dieu t'a appelé sur terre, c'est à impacter la terre. Ça va au-delà de tes rêves et au-delà de tes pensées. C'est plus grand que ce que tu penses, c'est plus grand que ce que tu crois. Celui qui a gagné 1000, 10 000 âmes et qui n'a pas construit de maison est plus grand dans les ciels. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le but de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire pour Jean-Baptiste, il n'y a pas de plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste habitait dans le désert. Comment quelqu'un qui habite dans le désert peut-il être une grande personne? Tout simplement parce qu'il a accompli le but de Dieu. La raison pour laquelle tu es encore sur terre, c'est parce que tout simplement tu n'as pas encore accompli le but de Dieu. La raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie, c'est parce que tu n'as pas encore accompli sa mission, son but sur terre. Mais je voudrais te dire, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je disais, toute personne vient sur terre. Elle ne vient pas faire un tourisme. Tu n'es pas venu accompagner ton voisin. Tu n'es pas venu accompagner le membre de ta famille. Tu n'es pas venu accompagner ceux qui sont en train de construire dans la ville. Tu n'es pas venu accompagner ceux qui sont en train de bâtir des grandes choses. Tu n'es pas venu accompagner ceux qui sont dans une grande et forte onction dans le monde. Tu n'es pas venu accompagner les ministres, les présidents et les députés. Tu n'es pas venu. Non, toi aussi tu as un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Car il est en train de dire à Jérémie 29, je connais les projets. Les projets. Ça veut dire que j'ai conçu, j'étais dans mon laboratoire, j'ai arrangé des choses sur vous. Ce n'était pas simplement sur Jérémie, c'était sur toute une nation. Ça veut dire que c'était comme un puzzle. Chacun avait une place bien déterminée qui devait accomplir une mission bien déterminée. C'est pourquoi, bien-aimés, si des fois le royaume de Dieu tarde, c'est parce que nous n'accomplissons pas encore en totalité la volonté de Dieu qui est dans tout le monde. Bien-aimé, ton but, le but, je voudrais que nous puissions élever le standard de croire. Tu n'es pas sur la terre simplement pour étudier, pour te marier, pour faire des enfants, pour épargner puis mourir. Tu n'es pas sur la terre pour cela.
quand Dieu parle à Adam, bien-aimé, vous constaterez avec moi qu'il est en train de parler à Adam en lui disant quelque chose de bien. Il lui dit, tu domineras. Est-ce que tu domineras sur qui? Tu impacteras sur qui? Il dit, remplissez la terre. Ça veut dire que l'homme a été conçu dans la pensée de Dieu, non pas pour vivre pour lui, mais pour dominer sur les autres. Parce que tous les ordres que Dieu a donnés sur la terre ne se reposaient pas sur Adam, mais tous les autres étaient pour influencer l'autre nature. Influencer la terre, dominer sur les poissons, dominer sur tous les animaux. Ça veut dire que l'homme dans la pensée de Dieu a pour mission de faire régner l'ordre dans lequel Dieu l'a appelé. Et quand tu n'es pas dans les plans de Dieu, c'est pourquoi tu constateras des personnes qui se plaignent de ne pas être mariées, qui se plaignent d'être célibataires, qui se plaignent de ne pas travailler, qui se plaignent de ne pas avoir de maison, qui se plaignent de ne pas avoir de voiture. Mais Jean-Baptiste qui vivait dans les déserts, qui mangeait les sauterelles et le miel, est l'homme le plus grand sur la terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a pris sa vie, il a donné au service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps, dans une génération. Le Seigneur m'avait dit cela à la veillée de jeûne. Et qu'il a levé comme une arche. Et dans cette arche, il est en train de penser des nouvelles personnes qui ont une nouvelle mentalité, qui n'apprennent pas à vivre pour eux, mais qui apprennent à vivre pour la nation et pour la communauté. Je n'étudie pas pour être mon propre chef, j'étudie pour engager des autres. Je travaille pour eux, je bosse pour être un médecin, pour chercher des produits. Comment guérir le sida, comment guérir le cancer. Je ne veux pas faire des choses pour moi. Je ne veux pas construire seulement des maisons pour moi. Je veux construire des orphelinats, je veux construire des écoles, je veux faire des bâtisses. Pourquoi? Parce que en moi, la nature de Dieu en moi est trop grande pour être saturée simplement dans les choses qui me concernent moi-même. C'est pourquoi ne te vois pas petit. Ne te limite pas. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas petit. Alléluia. Dis-lui bien, je ne suis pas petit. Même si je suis mince, je ne suis pas petit. Même si je ne suis pas en couleur, je ne suis pas petit. Même si je ne suis pas venu en voiture, je ne suis pas petit. La grandeur d'un homme ne se définit pas au nombre des chaussures, des pantalons, des cravates, ainsi des costumes et des comptes en banque. Mais la grandeur d'un homme se mesure au nombre des choses que Dieu lui a dites, dans la grandeur des choses, des prophéties, des messages qui sont sur lui, des choses qui s'accomplissent. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne voyons pas simplement en train de construire des maisons, nos propres maisons. Voyons-nous, bien-aimés, en train de faire des plus grands rêves. Car il y a plus grand que ce que nous voyons déjà. L'homme n'est pas satisfait quand il accomplit ses propres desseins. Tu peux avoir ta propre voiture, mais tu en demanderas une autre. Tu peux avoir une maison, tu rechercheras une autre maison. Mais l'homme est satisfait quand il accomplit la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Car il sait, en étant dans la maison, j'accomplis quelque chose. Peut-être ce n'est pas simplement pour l'adorer. Mais quand je suis devant le portique, je vois un pauvre que je peux aider. Je vois un malheureux que je peux soutenir. Je vois un papa que je peux élever. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car la maison de l'Éternel n'est pas pour moi simplement un lieu où je vais adorer, mais c'est aussi un lieu où je vais influencer. Je sens un homme dans la pauvreté. Je sens un homme dans la misère. Je sens un homme dans le péché. Je sens un homme dans des situations compliquées. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Et bien aimé, c'est pourquoi dans le département de la jeunesse, où on m'a demandé de conduire, je ne vois personne petit. La plupart de mes collaborateurs, je les appelle frères, hommes de Dieu, servantes de Dieu. Les autres, je les appelle même maman ou madame. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans ces personnes que nous voyons faibles, il y a un dépôt de l'Éternel. Jérémie était comme faible, mais en réalité c'était un homme que Dieu avait choisi avant même qu'il ne sorte du sein de sa mère. Bien aimé, la problématique est que dans tout projet, il y a un début de projet et il y a une fin de projet. Jésus, quand il est venu, c'était un projet. Une femme devait tomber enceinte, une vierge. Et quand elle est tombée enceinte, cette vierge, elle a porté un enfant, cet enfant est né. Cet enfant a grandi 12 ans, 15, 17, 20, 30 ans, il a commencé la mission.
Puis 33 ans, il a été crucifié, mort, ressuscité. Il est monté. C'était un projet qui a été ouvert et c'est un projet qui a fini. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais te dire, si tu tardes encore sur la terre, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas encore accompli la mission de Dieu. Et si tu es ici, tu n'as pas compris et tu ne sais pas pourquoi, bien-aimé, tu es encore sur terre. Je voudrais te dire que chaque jour pour toi, c'est comme chaque jour pour toi est un jour où tu es en train d'aller loin de ta destinée parce que tu es en train d'aller à tâtons. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas comment tu dois le faire, tu ne sais pas pourquoi. Parce que dans tout projet, on doit connaître les méandres des choses. C'est-à-dire, tu dois comprendre les ABC de ta vie. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Hein? La prophétie ne vient pas, bien aimé, dans Jérémie chapitre 2, chapitre 3. Mais elle vient dans Jérémie chapitre 1, au commencement. C'est-à-dire que Jérémie, il faudrait que tu prennes conscience que je t'ai appelé. Bien aimé, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu viens dans le culte, c'est bien, mais tu dois comprendre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Si tu viens simplement par courtoisie routière ou par courtoisie de temps pour venir à l'église et rester et repartir, tu n'as pas encore compris le but de Dieu. Car le but de Dieu ne s'arrête pas à venir à l'église, mais le but de Dieu s'arrête à aller jusque dans les nations. C'est pourquoi il y a un problème de temps. Parce qu'on n'a pas encore compris la vision de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on ne se met pas au travail comme il le faut. Mon frère, est-ce que bâtir une maison, c'est dans le but ultime de Dieu? Acheter des maisons, acheter des parcelles, je ne suis pas contre cela. Je voudrais même les avoir, les acheter, les acquérir. Mais je suis en train de parler du but ultime. Ce qui rend l'homme heureux. L'homme, je vous dis, n'est pas heureux quand il se marie. L'homme ne devient pas heureux quand il a des enfants. Mais l'homme est heureux quand il a des enfants, quand il a des maisons, aussi quand il accomplit le but de Dieu. Ces hommes qui sont riches font des grandes choses dans le monde aujourd'hui, bâtissent des orphelinats, ils sont païens, mais dans leur nature, même qu'elles soient païennes, mais leur nature réclame de partager, de faire des grandes choses, d'affecter le monde. Et nous avons un problème de temps. Dis avec moi le temps. Dis encore avec moi le temps. Et dans le deuxième passage que nous avons lu, qui est celui de 1 Chronique chapitre 12, la Bible est en train de parler de ces hommes et de ces chefs qui sont venus auprès de David. Et la Bible est en train de présenter les tribus qui sont venues. On a parlé des tribus de Dan, des tribus de Manassé. Toutes ces tribus sont venues. Mais il y a une des tribus qui a, au-delà du fait qu'ils soient guerriers, au-delà du fait qu'ils soient puissants, mais ils ont quelque chose de particulier. Les fils d'Issachar. La Bible dit que c'était des gens qui avaient la compréhension du temps. Dis avec moi le temps. Et c'est seulement cette tribu qui pouvait dire à Israël quoi faire à un moment bien déterminé. La sagesse, le roi n'avait pas simplement besoin d'hommes puissants. Le roi n'avait pas simplement besoin de guerriers pour asseoir son autorité. Mais le roi avait aussi besoin des gens qui pouvaient comprendre le temps. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Que Dieu te donne des gens qui pourront comprendre le temps dans lequel tu es et qui pourront t'aider à faire asseoir ce que tu dois asseoir. Non, je disais que Dieu te donne des gens. Que Dieu te donne des personnes qui vont t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que Dieu te donne des personnes qui vont t'aider à faire asseoir ce que Dieu veut faire maintenant. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu dois faire maintenant. Mais la Bible dit, le fils d'Issachar, tu n'es pas simplement intercesseur. Tu n'es pas simplement dans la presse. Tu n'es pas simplement chez les mamans, chez les papas. Mais tu as aussi l'intelligence de temps. Pour dire qu'en ce moment-ci, au lieu de faire ceci, nous devons faire cela. Au lieu de faire cela, nous devons faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence spirituelle qui vient de l'onction et qui te fait comprendre ce que tu dois faire. Tu deviens comme une référence, une boussole pour les autres, où les autres doivent comprendre où est-ce que nous devons aller,
Comment est-ce que nous devons entrer? Pourquoi? Parce que tu as l'intelligence de temps que Dieu donne à cette église des fils d'Issachar. En ce temps où la gloire est manifeste, que les gens ne se reposent pas sur la gloire, mais qui ont l'intelligence de temps pour nous dire ce que nous devons faire maintenant. Où sont les fils d'Issachar qui ont l'intelligence de temps? Oh là. Les fils d'Issachar. Ce sont des personnes qui peuvent dire à David, ne va pas en guerre. Ah. Ce sont des personnes qui peuvent dire à David, ne fais pas ceci maintenant. Que Dieu nous donne des gens qui peuvent dire, n'investissez pas dans ça, n'entrez pas dans ça, ne faites pas ceci. Non pas à cause de la science, mais à cause de l'intelligence d'État. Ils peuvent distinguer que ce qu'on peut faire, c'est peut-être bien, mais en ce temps-ci, ce n'est pas bien. Les fils d'Issachar, ce sont des guerriers. Mais leur importance auprès de David est d'une grande influence. Ils influencent les décisions du royaume. C'est seulement une petite tribu. Mais si cette tribu dit, on ne bouge pas, personne ne bouge. Hein? On a connu des gens dans ce pays. Hein? À l'époque de Mobutu, quand on dit, ne bouge pas, le président ne bougera pas. Il y a des gens comme ça, que Dieu te donne, que des personnes qui ont des intelligences renouvelées, des personnes qui ont une intelligence, quand elles te parlent, tu as l'impression que c'est Dieu lui-même qui te conseille. Hein? Tu es comme Achitophel, tu es à côté du roi, mais tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Et tu peux faire des choses au roi, où le roi te dit après merci. C'est pourquoi, si tu veux faire les choses dans le temps, si tu veux faire les choses aujourd'hui, précisément, tu dois avoir les fils d'Issachar. Alléluia. Je disais que le but de Dieu va au-delà de nos pensées, va au-delà de nos rêves, au-delà de nos comptes en banque, de nos maisons, au-delà de nos enfants, au-delà de nos progénitures. Le but de Dieu va au-delà de toutes ces choses. Le but de Dieu, c'est que parmi nous, qu'il y ait un juriste qui devienne demain un président du barreau, si ça existe. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait des médecins qui sortent parmi nous, qui trouvent des remèdes. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait des députés parmi nous qui sortent, qui fassent de lois qui vont contredire l'avortement, l'homosexualité. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait des gens qui sortent d'ici, hein, qui comprennent qu'il faudrait aller en procès contre les gens qui violent les femmes. Le but de Dieu, c'est d'aller, bien aimé, pour qu'il y ait des juristes qui sont capables d'avoir des nouvelles lois. Je ne sais pas si c'est encore faisable avec la Constitution, pour que les choses changent, pour que la corruption s'arrête. Dieu est en train de chercher des hommes qui ne veulent pas vivre pour eux, mais qui veulent vivre pour les autres. Dieu est en train de chercher des médecins qui n'ont pas besoin pour consulter de l'argent d'abord, mais un cœur. Dieu a besoin que des gens construisent comment on l'appelait, les proseries, si ça se dit. Dieu a besoin des personnes qui sont là pour défendre la veuve et l'orphelin. Dieu a besoin des gens qui vont au-delà de leurs rêves, qui se battent non pas pour eux, mais qui se battent pour les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, quand vous irez, ne prenez rien, prenez simplement un bâton et 2 tuniques. C'est tout simplement pour dire, vous ne vivez pas pour vous, mais vous vivrez pour l'évangile. Vous ne vivrez pas pour vous, mais vous vivrez pour les autres. Que Dieu nous donne des personnes qui sont capables de se renoncer à eux-mêmes, d'oublier leurs rêves, mais de voir les rêves de Dieu. Que Dieu nous donne des personnes qui sont capables, non seulement en ayant leurs rêves, mais qui privilégient d'abord les rêves de Dieu, qui voient leurs études. Je n'étudie pas simplement pour être un bon médecin, mais j'étudie pour être un médecin qui influence le monde. Je n'étudie pas simplement pour faire de l'art, mais j'étudie pour que mon art change des choses. Nous cherchons des vrais dessins animés qui pourront aider nos enfants pour voir à la télé. Nous cherchons des tableaux. Les tableaux que nous vendons aujourd'hui, Picasso et les autres, où nous voyons des femmes nues. Que Dieu nous donne des chrétiens qui font des tableaux, qui parlent de la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne des mamans qui font des affaires. Après, ces affaires peuvent construire des orphelinats. Que Dieu nous donne des gens accomplissant leurs rêves, mais accomplissant aussi le but de Dieu pour lequel ils sont sur terre. Construisant leur maison,
maison, mais construisons aussi la maison de Dieu. Faisons des grandes choses dans leur vie, mais faisons aussi des très grandes choses dans le monde. Qui ne vivent pas pour eux, mais faisons aussi des fondations pour les autres. C'est ça le but de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour des si petites choses. Ta voiture, c'est vrai, elle est belle, mais c'est une petite chose. Ton travail, c'est beau, mais c'est une petite chose. Ce n'est pas à cause d'un travail que tu auras une récompense au ciel. Ce n'est pas à cause de ton mariage que tu auras une récompense au ciel. Ce n'est pas à cause de tes enfants que tu auras une récompense au ciel. Ta récompense est attachée à ce que tu fais pour les autres, mon Dieu. Ta récompense est attachée pour ce que tu fais pour les autres. C'est pourquoi rachète le temps. Tu n'as plus le temps. Il y a cette personne qui est en train de mourir. Tu la laisses mourir. Ta récompense est attachée à cette qui sera sauvée. Mon Dieu, ta récompense est rattachée à ce que tu fais pour les autres. Oh mon Dieu. C'était des gens qui savaient discerner le temps. Qui savaient voir que le moment dans lequel nous sommes, même si c'est un moment de paix, mais ce n'est pas un moment. Même si c'est un moment de joie, mais ce n'est pas un moment de paix. C'est un moment où nous devons faire attention. Le Congo est en train de rechercher des gens qui peuvent penser encore, qui pensent, qui a un rêve pour le Congo. Dieu n'a pas besoin que tout est Congo. Dieu a besoin des gens qui rêvent grand pour ce pays. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent pour ce pays? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent pour ce pays? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent pour ce pays? On est même minoritaire. Pourquoi? Parce que on veut faire seulement nos choses. On veut faire seulement nos maisons. Oui, fais ta maison, c'est vrai. Mais le plus important, bien aimé, le nom des avenues n'est pas le nom de ceux qui ont acheté des maisons. C'est le nom des gens qui ont fait des choses bonnes ou mauvaises. Alléluia. Rachetons le temps. Il dit, je connais les projets. Je disais que le projet a un début et a une fin. Le plus important, bien aimé, comme je disais, ce n'est pas demain ce que tu deviendras. Mais ce que tu deviendras est influencé par ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu triches à la place d'étudier aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le péché à la place de te sanctifier pour le ciel? Qu'est-ce que ta vie est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tes mains ont fait? Qu'est-ce que ta tête a pensé? Qu'est-ce que tu as fait pour que demain soit glorieux? Le plus important, ce n'est pas ce que tu deviendras demain, mais ce que tu deviendras demain commence aujourd'hui. Demain se travaille aujourd'hui. La réussite d'un étudiant, ce n'est pas quand il entre dans la salle, mais c'est quand il est dans sa chambre en train de bouquiner et travailler aujourd'hui. Tu veux devenir médecin, mais tu dis bien. Vous savez, je ne vous conseille pas ça. Mais c'est l'une des choses qui me fait peur pour aller à l'hôpital aujourd'hui. Je suis passé par la médecine. Et j'ai peur, hein. Dernièrement, j'ai enterré mon grand-père pour une erreur médicale. Erreur médicale. Bien aimé, tu veux être médecin, étudie bien. Il faut bien étudier. Tu veux être juriste, c'est maintenant que tu dois retenir les articles. C'est aujourd'hui. Tu veux être un grand joueur demain, mais c'est maintenant que tu dois être à l'entraînement. Arrête d'être dans les bars et avec les filles. C'est maintenant que tu veux être un grand personnage demain. Mais demain se prépare aujourd'hui. Et nous croyons que notre rendez-vous dans le futur est tout le temps reporté. Pendant qu'aujourd'hui appelle demain, le demain appelle aujourd'hui et aujourd'hui appellera demain. Ton demain c'est ton aujourd'hui. Ton demain c'est ton aujourd'hui sera le demain de demain. Voilà ce que je veux dire. Quand nous arriverons demain, tu appelleras ça quoi? Aujourd'hui. Plus le temps passe, plus tu es en train de te rapprocher de ta destinée et tu es en train de te rapprocher de la ligne de la mort. Peut-être que vous ne croyez pas. Si Jésus-Christ est mort, ressuscité, est parti et n'est pas resté éternellement sur la terre, toi aussi tu as un temps de péremption. Ce corps expirera en 2020.
Bien-aimé, peut-être que tu te donnes trop de temps. Il n'y a pas le temps. Fais des choses aujourd'hui pour que ta mission se fasse bien, que tu partes bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dis à celui qui est à côté de toi. Ozosan. Kolosan. Ozola naba miziki. Ozota la héros. Laura Nabuto Ozola la sauté. Ozota na Copa America. Otali na match à NBA na 1 heure. Vrai ou vrai? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux être un grand chanteur demain. Travaille, répète. Si les musiciens du monde peuvent faire 10 heures de répétition. Bien-aimé, la vie n'a pas de cadeau. La vie ne te donnera pas de cadeau. La vie ne te donnera pas de cadeau. À un moment, tu te posais des questions. Pourquoi seulement moi? Oui, parce que tu crois que les choses s'obtiennent facilement. Non. Même dans les projets de Dieu, Dieu a fait que tu obtiennes certaines choses difficilement. Afin que tu comprennes que c'est lui qui les a faites. C'est pourquoi, bien-aimé, sors de ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui est en train de te mettre loin de ta destinée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est en phase avec ta destinée ou tu es en train de virer, je ne sais pas moi comment disent les marins, de travers? Tu vas loin de ta destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas compris. Pourquoi tu es sur terre? Ce sont des véritables questions à se poser. Quand tu sais dans quoi tu es appelé, tu ne perdras pas le temps. Avant ce message, je parlais de ce message avant la veillée, j'ai parlé de ce message à une collègue de mon bureau. Plus de 30 ans, elle me dit ceci. Tu sais, Dave, je ne sais même pas encore pourquoi je suis sur terre. 30 ans. Il est possible d'être sur terre, mais tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Il est possible. Pourquoi tu es sur terre? Dis à celui qui est à côté de toi, qu'il te réponde. Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu as répondu? À répondre. 30 secondes à répondre. Pourquoi tu es sur terre? Mardoché a dit à Ruth, n'est-ce pas peut-être que Dieu t'a choisi pour ces moments-ci? Il y a des choses pour lesquelles Dieu te place. Non pas pour que tu sois en retard ou en avance, mais tu es au moment précis où les choses doivent se faire. Il y a des choses qui doivent se faire, mais tu n'es pas à ta place et nous subissons des choses parce que tout simplement aujourd'hui, tu es en train de gâcher ton temps en jouant au Scrabble et à la Xbox. J'ai jamais compris. Il y a des gens de mon quartier ici. Je n'ai pas de mon quartier. Quand tu entres sur notre avenue, il y a un salon de coiffure là. Il y a des vieux. Papa Jean-Marie qui joue sur mon scrap. Frappe Morezala Kiawa 7-0. Mais imagine que quelqu'un est venu sur la terre pour faire quoi? Dame, tournez. Pendant que toi tu fais ça, le monsieur là de Facebook est en train de faire de grandes choses. Bien aimé, nous ne sommes pas différents des blancs. Et qu'un médecin dit que nous sommes même plus intelligents qu'eux. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme noir, il paraît que l'homme noir n'a pas encore commencé à utiliser son intelligence. Il paraît. Et que si on devait te greffer un cerveau, un blanc demanderait qu'on lui greffe le cerveau d'un noir. Il paraît. Bien-aimé, sors de ces choses où tu veux seulement vivre pour toi. Tu développeras ton intelligence quand tu commenceras à réfléchir pour les autres. Bien-aimé, celui qui a construit le pont,
n'avait pas peut-être lui-même besoin de traverser, mais il a vu le besoin des autres. Celui qui éclaire ici, comment il s'appelle? Il s'appelle Watt. Il est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, son ampoule, il y a combien de watts? Que tu ne le veuilles ou pas, tu cites son nom. Alléluia. Maintenant, permettez-moi d'atterrir. Ton temps est précieux sur terre. Tu ne vivras pas peut-être 150 ans. Je ne vais pas emmener un esprit de mort. Mais on attire à 150 ans. Mais comme ton temps est précieux, tu dois commencer aujourd'hui. Si c'est toi le futur Premier ministre de demain, tout ce qui concerne le pays, tu dois le commencer aujourd'hui. Si c'est par toi que Dieu va guérir les malades demain, commence à prier pour eux aujourd'hui. Si c'est toi qui seras le savant de demain, on n'est pas savant en un jour. Commence ta préparation aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui, influencera demain. Mon thème de ce soir, aujourd'hui, pour influencer demain. Le résultat de demain ne se retrouve pas dans demain. Le résultat de demain se retrouve dans aujourd'hui. Alléluia. Je veux clôturer. Je voudrais dire à quelqu'un, ta vie est grande. Ta vie est plus grande que ça. Ta vie est plus grande que tes propres rêves. Quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur lui. Ce ne sont pas des projets de petitesse, mais des projets de grandeur. Ce ne sont pas des projets petits, mais c'est des projets d'influence. Les projets qui sont sur toi, ce ne sont pas des projets sans lendemain, mais ce sont des projets pour te donner un avenir. Un avenir, ça veut dire que même si tu n'es pas là, on parlera de toi. Même si tu n'es pas là, on parlera de toi. Dieu a fait des projets pour que ton nom reste. Dieu a arrangé les choses pour que ton nom reste dans le monde. Dieu veut inscrire ton nom dans l'histoire, mais en commençant avec toi dans le présent. Dieu veut partir avec toi maintenant pour faire route. Il dit, je connais les projets. Ça veut dire, tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Je suis avec toi parce que je t'ai appelé. Je suis avec toi parce que je t'ai oint. Mais commence avec moi aujourd'hui. Quand Jérémie se sent fatigué, il retourne vers l'Éternel. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Quand tu te sentiras fatigué et quand tu retourneras vers l'Éternel, il y a quelqu'un ici qui se sent peut-être fatigué, mais quand tu rêves, tu vois autre chose. Tu es fatigué, mais tu rêves que tu es sur un trône. Tu es fatigué, mais tu rêves que tu es sur un bureau. Tu es fatigué, ne t'arrête pas. N'arrête pas la marche, car aujourd'hui influencera demain. Je dis aujourd'hui influencera demain. Ce que tu fais aujourd'hui influencera demain. Continue à te sanctifier, tu verras le ciel. Continue à te sanctifier, tu verras le ciel. Continue à te sanctifier, tu verras le ciel. Ah. Maintenant, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que Dieu, continue. Dieu ne vient pas toujours à la fin. Dieu ne te donnera pas l'onction de ta destinée quand tu es à la porte de ta destinée. Mais Dieu te donnera l'onction de ta destinée avant que tu n'entres même dans l'humanité. David a été oint avant même qu'il se rapproche de Saoul, avant même qu'il aille combattre les Philistins. Pendant qu'il était derrière la bergerie, derrière les troupeaux, il ne savait pas ce qui se passait. Mais on est venu le prendre, c'est toi le roi d'Israël. Roi d'Israël sans formation, roi d'Israël sans maison royale. Non, le plus important, ce n'est pas dans quelle maison tu es, mais c'est de quelle onction que tu es en train d'être roi.
mon Dieu, le plus important, ce n'est pas ce que tu habites. Le plus important, ce n'est pas l'argent que tu as. Même si tu n'as rien aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Il y a une onction qui est en train de venir sur toi. Ah, David, tu n'as peut-être rien, tu sens le mouton. Mais dans pas longtemps, tu auras l'odeur du roi, l'odeur du roi, l'odeur du roi. Mais en réalité, l'odeur du roi était cachée derrière l'odeur de mouton. L'odeur du roi était cachée derrière le mouton. Ton problème, c'est que tu veux voir directement la royauté. Ne regarde pas encore la royauté. Je dis, ne regarde pas encore la royauté. Regarde encore les brebis de ton père. Occupe-toi des brebis de ton père. David, occupe-toi des brebis de ton père. Aujourd'hui, c'est les brebis de ton père. Demain, ça sera Israël. Aujourd'hui, c'est les brebis de ton père. Mais demain, ça sera Israël. Et Dieu vient donner l'onction à cet homme qui n'est pas encore sorti. Avant que tu sois formé, je t'avais choisi. Avant que ce n'est pas, ton appel n'est pas le fait qu'un homme avait décidé. Tes parents, avant même de te concevoir, je t'avais choisi. En réalité, c'est ta destinée qui t'a envoyé dans cette matrice. C'est pourquoi, bien-aimé, on dit à Marie, tu es bien heureuse. En réalité, tu n'as pas mérité, ta matrice n'a pas mérité Jésus. Mais en réalité, c'est sa destinée qui a permis qu'elle entre dans ta... Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que les choses n'arrivent, my God, my God. Il vient le oindre là où personne ne le voit. Quand tu es dans le secret, personne ne te voit. Il vient le oindre. Toi qui cherchais Dieu, continue. Qui était là? Là on avait oint Jérémie. Personne. Ni son père, ni sa mère. Il n'y avait personne qui était le témoin du service d'onction qui a été fait sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un plan de Dieu. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi tous les coups sont permis. On reçoit même l'onction avant qu'il n'entre. C'est ça les choses de Dieu. Il n'attend pas. Dieu est même pressé de le oindre. Parce que quand il va sortir, dans ma version, il dit, ne dis pas adolescent. Ça veut dire, quand il était venu, quand il a commencé avec Jérémie, Jérémie n'avait pas 20 ans. C'était encore un tout jeune garçon qui avait reçu un appel de Dieu et qui commençait à faire des choses. Mais quand il a été oint, personne n'était là. David avait même la grâce que ses frères soient là. Toi, tu es en train de te battre. Toi, tu es en train de te battre. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Mais bien aimé, je viens de te révéler. Ce qui est sur toi, ce n'est pas de petites choses. C'est la royauté. C'est la royauté. Mais David, ne regarde pas le trône de Saoul aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde les brebis de ton père. Quand derrière les brebis se cache une grande onction, se cache une grande onction. Si tu es capable de conduire un peuple, des animaux qui n'ont pas d'intelligence, à combien plus forte raison tu conduiras un peuple qui est rempli d'intelligence. Et pendant que je l'écrivais, ce message, David a été oint. Presque anonymat. La première onction, bien sûr. Mais je suis là pour le type de Jérémie. Des gens que Dieu a établis dans les nations, pour les nations. Ce n'est pas pour une nation, c'est pour les nations. Je dis pour les nations. Des gens qui travaillent, mais tout seulement commence aujourd'hui. Aujourd'hui.
Sois derrière les brebis de David aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. L'onction n'attendra pas que tu sois dans la maison royale. L'onction ne viendra sur toi aussi dans la forêt. L'onction viendra aussi sur toi pendant que tu seras en train de faire les choses correctement. J'imagine quand Dieu était en train de dire j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. En réalité, qui l'avait trouvé? Il avait trouvé un mouton, un berger qui était en train de s'occuper des moutons, mais qui s'occupait comme si ces moutons l'appartenaient. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui correctement. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, le futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Lèvons-nous, nous allons prier.